بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Toujours le module traitement d'image et vision artificielle. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, toujours pour la détection de contours. Nous sommes arrivés à l'utilisation du calcul de l'aplation. On va voir dans cette partie l'opérateur laplacien. Quel est leur remède contre la sensibilité au bruit, le filtre de Marre, au laplacien, de Gaussien, au chapeau mexicain? L'opérateur laplacien, donc vous avez que les opérateurs de gradient vus précédemment exploitent le fait qu'un contour dans une image correspond au maximum du gradient dans la direction orthogonale du contour. Or, le passage par zéro, la dérivée seconde d'une rupture d'intensité, permet également de mettre en évidence le contour. Toujours, nous avons que la dérivée seconde est déterminée par le calcul de Laplacien. Cette opération de calcul de Laplacien peut alors appliquer à une image par l'intermédiaire d'un filtre avec le masque 3 par 3. Donc, la première ligne, vous avez 0, 1, 0. Deuxième ligne, 1, moins 4 et 1. Troisième ligne, 0, 1, 0. D'autres masques peuvent être utilisés, donc soit de 0, moins 1, 0, moins 1, 4, moins 1, 0, moins 1, 0, le premier. Le deuxième, D moins 1, la première ligne. Deuxième ligne, moins 1, moins 8, moins 1. La troisième ligne, D moins 1. Troisième masque, on peut utiliser le 1, moins 2 et 1, la première ligne. Et la deuxième ligne, moins 2, 4 et moins 2. La troisième ligne, c'est comme la première ligne, donc 1, moins 2 et 1. Toujours, nous avons après le filtrage de l'image au moyen de l'un de ces filtres. Il s'agit de détecter les passages par zéro en conservant uniquement les passages les plus marqués. En effet, la technique est particulièrement sensible au bruit en raison de la double dérivation. Il s'agit donc de ne pas considérer le bruit qui peut être très bien se traduit par des oscillations autour de zéro comme un contour. C'est le rôle du seuil S qui va donc être utilisé dans cette approche pour ne prendre en compte que les passages par zéro d'amplitude relativement élevée correspondant à des vrais contours de l'image. Donc, voici notre image de départ. Ici, nous avons la détection de contours par l'utilisation de Laplacien, pardon, suivi d'un seuil H. Bien sûr, on a utilisé un seuil de 0,1. Quel est le remède contre la sensibilité au bruit? Parce que ces filtres sont très sensibles au bruit, donc de même que lors de l'utilisation de l'opérateur gradient, l'idée consiste d'abord à filtrer un filtre passe-bas l'image avant d'appliquer l'opérateur Laplacien. Toujours, nous avons que mathématiquement, cela revient à convoluer l'image initiale inchangée fxy avec la dérivée seconde de la réponse impulsionnelle h de xy du filtre passe-bas. On passe maintenant au filtre de Marre, au Laplacien de Gaussien ou bien le chapeau mexicain, pardon. Donc, le remède contre la sensibilité au bruit de la double dérivation est à la base de travaux de Marre qui ont débouché sur l'utilisation d'un filtre gaussien en guide de filtre passe-bas pour HXY. Le choix de ce filtre a été établi en raison du principe d'iceberg qui stipule qu'on ne peut pas améliorer en même temps la résolution spatiale delta X et la résolution verticale delta F. Maintenant, dans le cas d'une détection de contour, celui-ci étant localisé spatialement et en fréquence. Il est clair que les intervalles delta X et delta F doivent être petits. Pour détecter une rupture d'intensité, ça a impliqué une analyse des pixels voisins, mais le voisinage ne doit pas être trop étendu. Filtrer l'image a pour conséquence de réduire les variations d'intensité. C'est ce qui doit être raisonnable. Le filtre doit en effet avoir une largeur spectrale limitée. Or, c'est la fonction gaussienne qui permet d'obtenir l'égalité dans le principe d'iceberg.
Nous avons aussi que la dérivée de la fonction gaussienne bidimensionnelle et la dérivée seconde. Pour l'allure h seconde, donc la dérivée seconde, réponse impulsionnelle du filtre laplacien de Gaussien, log qui a valu l'appellation chapeau mexicain, la mise en œuvre d'une détection de contour avec le filtre log nécessite les étapes suivantes. Vous devez convoluer l'image avec le filtre log, c'est un filtre de dimension. Après, faire la détection des passages par zéro de l'image résultante. Et troisième étape, seuillage de l'image afin de considérer que les passages par zéro d'amplitude suffisante. Dans ce cas, le traitement repose sur 5 paramètres. Nous avons grand N qui représente la taille du masque, donc c'est une matrice carrée implantant le filtre log, et grand N est impair. Sigma permet d'ajuster la taille du chapeau mexicain. Delta X et delta Y sont les pas d'échantillonnage utilisés pour discrétiser la dérivée seconde h seconde de h de xy. Généralement, nous avons delta X égale à delta Y. S, c'est le seuil qui permet de sélectionner les contours les plus marqués. On termine cette partie par une petite conclusion. Donc, nous avons présenté quelques approches permettant d'extraire le contour d'une image. Ces méthodes sont basées sur la détection des maxima du gradient de l'image ou sur celle des passages par zéro de Laplacien. Nous avons également détaillé les différents types de seuillage pouvant être utilisés notamment pour sélectionner les contours de plus forte importance. Certaines méthodes sont simples à mettre en œuvre et donnent des résultats assez corrects. Exemple, le filtrage de Sobel. D'autres méthodes comme le Laplacien de Gaussien ou le filtrage de Cani, plus complexes, permettent généralement une meilleure approche des contours. Il existe néanmoins plusieurs autres méthodes non abordées qui offrent les perspectives très intéressantes. Donc, vous trouvez le filtrage de Deriche, donc construit suivant la même approche que Cani, mais pour un filtre à réponse impulsionnelle infinie. Nous avons les ondelettes bidimensionnelles, le gradient morphologique et les contours actifs ou bien SNAC. On passe maintenant à étude de cas. On va commencer par introduction. Association opérateur gradient type de seuillage, association opérateur laplacien seuillage, comparaison de contours et on termine avec une conclusion. Dans ce chapitre, plusieurs animations sont nécessaires dans le but de faciliter la compréhension du traitement décrit dans les autres parties. Il s'agit d'apprécier l'influence des techniques mises en œuvre, des réglages de seuil sur des images résultantes censées mettre en évidence les contours. Dans ce cas, on va parler de l'association opérateur gradient type de seuillage. On va voir quelques modules de gradient, seuillage par histogramme du module de gradient, amincissement de contour, seuillage par hystérisis, seuillage de non-maximum du gradient et détection de contour par l'association de filtrage de Canis, seuillage de maxima locaux. Voici quelques modules de gradient puisque notre technique de seuillage peut être employée une fois que les contours sont ressortis. Il peut apparaître intéressant de comparer les modules de gradient obtenus par différentes méthodes, à savoir le filtrage de Cani, celui de Sobel, celui de Robert. On pourra en particulier comparer les modules issus d'un filtrage de Cani et de celui d'une dérivée de Gaussienne. L'influence d'un éventuel filtrage passe-bas de l'image avant application du filtre Cani, ainsi que son importance liée à l'écart type sigma peut également être soulignée. Donc, voici la détection de contours par Cani. Nous avons pris sigma égale à 1. La même méthode Cani, mais sigma égale à 2. Cani sans filtre. Ici, nous avons utilisé la dérivée gaussienne pour sigma égale à 1. Ici, nous avons utilisé les filtres de Sobel. Ici, les filtres de détection de contours par les filtres de Robert. Pour, donc,
pour seuillage par histogramme du module de gradient. Dans ce cas, le module du gradient de l'image a été calculé par filtrage de Sobel. Il s'agit ensuite de ne garder que les contours les plus significatifs en recourant à la technique de seuillage par histogramme. Dans ce cas, plusieurs seuils sont possibles. Un seuil à 90% signifie que seulement 10% des contours les plus significatifs sont conservés. Pour l'amincissement de contours, nous avons que le module du gradient de l'image est déterminé par deux techniques. Le filtrage de Sobel et le filtrage de Kani. Ensuite, le traitement conduisant à un amincissement des contours est employé sur les deux images. Seuillage par hystérésis. Donc, après calcul du module de gradient, nous avons un seuillage par hystérésis est employé. L'idée, c'est obtenir un compromis entre contours trop sélectifs et contours pas assez sélectifs. Compromis qui ne serait pas atteignable avec un seuil unique. On passe au seuillage des non-maxima du gradient. Donc, le module du gradient de l'image est déterminé par un filtrage de Kani, suivi d'une extraction des maxima locaux. Donc, on a vu déjà cette méthode dans la vidéo précédente. Et certains contours sont alors conservés en fonction d'un seuil dont trois valeurs sont proposées. Maintenant, détection de contours par l'association filtrage de Kani, seuillage des maxima locaux. Donc, voici quelques images permettant d'étudier l'influence de la valeur du seuil pour éliminer certains maxima locaux pas assez significatifs. L'influence d'un filtre passe-bas à l'aide de gaussienne de différentes variances peut également être appréciée. Donc, les résultats semblent attester de la proximité entre le filtre de Kani et le filtre dérivé de Gaussian. Dans la première image, nous avons Kani non maximum avec 85% et sigma égal à 2. La deuxième, Kani non maximum 92% et sigma égal à 2. La troisième image, c'est Kani non maximum 82% sans filtre. Dans la quatrième image, nous avons Kani non maximum 85%, mais sigma égal à 1. La cinquième image, on a utilisé la dérivée de la gaussienne non maximum avec 85% et sigma égal à 1. La dernière image, c'est Kani non maximum 95 sans filtre. L'association maintenant opérateur Laplacien et seuillage. Donc, on va voir seuillage des passages par zéro de Laplacien, les calculs de Laplacien par chapeau mexicain. Pour le seuillage des passages par zéro du Laplacien, donc, nous avons plus les contours sont bruités, cette technique apparaît clairement très sensible au bruit. Pour le calcul du Laplacien, toujours par chapeau mexicain, donc, la technique utilisée, c'est le filtrage de l'image au moyen d'une dérivée seconde de Gaussien suivie d'une détection de passage par zéro. Maintenant, on va terminer avec une petite comparaison de contours. Voici quelques images de contours obtenues par l'association réussite de deux traitements. Nous avons utilisé un calcul de gradient ou de Laplacien et un seuillage. Sans à comparer, bien sûr, et à partir de ces résultats, les traitements associés, les filtres de Kani, seuillage des maxima locaux et le filtre de Sobel, amincissement, semblent présenter des résultats particulièrement efficaces. Dans la première figure, Sobel nomme maximum 85%, Sobel deuxième, Sobel avec amincissement 60%, troisième Sobel avec amincissement 80%, la quatrième canine non maximum 85% avec sigma égal à 1, la cinquième image canine non maximum 95%, sigma égal à 1, et la dernière, un filtre log
masque 15 par 15 et sigma égale à 2. Donc, on va terminer par une conclusion. Donc, on a présenté quelques approches permettant d'extraire les contours d'une image. Ces méthodes sont basées sur la détection des maxima du gradient de l'image ou sur celle des passages par zéro du Laplacien. Nous avons également détaillé les différents types de seuillage pouvant être utilisés notamment pour sélectionner les contours de plus forte importance. Certaines méthodes sont simples à mettre en œuvre et donnent des résultats assez corrects. Exemple, les filtrages de Sobel et d'autres méthodes comme le Laplacien, de Gaussienne ou le filtre de Canny plus complexe permettent également une meilleure approche des contours. Il existe d'autres méthodes non abordées dans cette vidéo, par exemple le filtrage de Dirichlet, les ondelettes bidimensionnelles, le gradient morphologique et les contours actifs au SNAC. On va voir aussi quelques exercices sur les critères de Canny de bonne décision, les critères de Canny de bonne localisation, les critères de Canny d'unicité de la réponse et les filtres différents de Gaussien. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va faire ensemble les exercices avec solution. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.